Avant, je vivais tellement dans ma tête, cloîtrée dans mes idées noires, que parfois j'en perdais tout contact avec la réalité. J'avais vraiment le sentiment de devenir folle. Ce n'était que sur de courtes périodes de temps, cela dit. Au bout d'un moment, je retombais les pieds sur terre. Durement. Mais pendant ces expériences de déconnexion quasi totale vis-à-vis de la réalité, je me suis souvent dit que si ça ne s'arrêtait pas, j'allais finir par réellement sombrer dans une folie irréversible, ne sachant plus à quoi ressemble le vrai monde, ne croyant même plus en son existence. Purée de goudron, concassée de pois chiches, broyat de cellules nerveuses. Tout est possible, mais plus rien ne l'est. Rien n'est croyable, pourtant tout le monde y croit sauf nous. Nous, étrangeté, étrangers. Arrachage de cheveux, silences éperdus, puits sans fond, orbites creusées, bouche tordue. Concepts et relations moulus, écrasés d'idées farfelues, pétales de pensées écrabouillées. Tout peut être vu en esprit, mais tout ne peut être acté. Rien n'est certain, pourtant tout le monde s'accroche à ces simili-certitudes, tous sauf nous, les désorientés. Fracassage de crâne, rognure d'ongles, regard vide, temps perdu, action incohérente. Bouillie de réflexions informes, rouleau à cafouillis, compoté de faux semblants, tout se dit ou presque, mais surtout tout se tait. Rien n'est inutile, dira monsieur tout le monde. Pourtant ce qu'on pense nous, c'est que tout est vain, peine perdue, regrets éternels, demi-tours impossibles, étreintes de mort, explosions intérieures, débris invisibles. Pour sûr, ces moments de pure folie étaient étranges. C'était comme si le temps n'existait plus. Toutes les sensations et émotions les plus contradictoires pouvaient être mêlées les unes aux autres en une seule gigantesque potion, et ça ne paraissait pas aberrant. J'étais à la fois tout et rien. Tout semblait possible, et en même temps rien ne l'était, puisqu'il n'y avait pas de réalité. Mes pensées se déroulaient plus vite que la lumière, c'était saisissant et surexcitant. Maintenant, je ne fais plus ce genre d'expérience délirante, non. À l'époque, je sentais que c'était quelque chose de négatif, mais en même temps, je m'en délectais parce que ça libérait ma créativité. Je suis peut-être moins créative maintenant, mais j'arrive toujours à ressentir cette chaleur et cette montée d'adrénaline qui accompagne le processus de création. Donc, je serai peut-être pas une artiste lumineuse et illuminée, mais je peux quand même créer. Ce sera peut-être moins impressionnant que ça aurait pu l'être en cultivant la folie, mais au moins, maintenant ça va.